Alors... Eh ben bonjour. Bien, commençons. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler, comme vous avez vu dans le titre, de mon iPad. Alors oui, à première vue, on pourrait se dire c'est pas un sujet très intéressant, mais il m'est arrivé de ces mésaventures. Bref, veuillez remarquer qu'actuellement nous sommes mi-juin et j'avais pour projet d'acheter cet iPad. Début janvier. Oui, j'étais toujours intéressé pour dessiner avec une tablette, sauf que la tablette que j'avais, c'était ça. Basique. C'est de la poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin. Autant dire que pour débuter c'est bien mais c'est pas très pratique et la contrainte la plus encombrante pour moi c'est qu'il fallait la brancher à un ordinateur en plus de ça avec un USB. J'ai changé d'ordinateur, il n'y avait pas de prise USB. Donc j'ai dû acheter un adaptateur. Et autant dire qu'un petit bout de plastique comme ça, Bruno débile, il le perd. Ouais, je l'ai encore perdu, du coup je peux pas vous le montrer. Mais bref, il me fallait vraiment une autre solution et donc l'iPad était le summum de cette solution. Et voilà, donc c'est un achat de première nécessité et pas un petit objet pour aller trier sur Youp. Je finirai pas cette phrase. Alors on va pas se mentir, c'est quand même un sacré gros achat, donc pour être sûr, j'ai donc testé. Vous avez d'ailleurs vu bon nombre de vidéos TikTok où j'ai dessiné dans les Apple Store et dans les Fnac. C'est ce qui a fait que beaucoup d'entre vous m'ont connu sur TikTok et Instagram. Merci. Alors une fois convaincu maintenant, Bruno commence son aventure. Économiser assez de monnaie. Alors qu'on s'organise, que je reprenne mes notes. Où est-ce que vous êtes? Voilà. Nous allons mettre un petit curseur sur le côté. Et j'ai d'abord fait un premier TikTok que je me suis très amusé à faire pour montrer du coup genre mon envie d'acheter cette tablette, mais le prix qui était exorbitant. En quelque sorte c'était pour aussi partager mes réseaux sociaux, que ce soit Utip où vous pouvez m'aider gratuitement en regardant une publicité, ou Etsy sur lequel je vends mes dessins. Oh là là, mon dieu, le mec il essaye de vivre de son art, c'est incroyable. Bref, j'ai reçu un tas de critiques. Ouais, mais c'est n'importe quoi, tu voles l'argent des abonnés. Voici donc d'ailleurs le TikTok en question. Très chers amis, après ce court visionnage, voilà, on a bien teasé la chose. Bref, donc après avoir fait cette petite vidéo, j'ai donc récolté 30 € sur Utip avec les publicités que vous avez regardées. C'est très peu par rapport à la somme de l'iPad, mais c'est quand même exceptionnel pour Utip. Les gars, vous avez regardé 3000 publicités. Merci beaucoup. Vous pouvez toujours regarder des publicités, hein. Il y a le lien dans la description si vous voulez. Voilà, bisous. Et malgré le nombre exorbitant de critiques que je reçois dans les commentaires de ce TikTok, il y a des commentaires très encourageants et qui me conseillent de faire une cagnotte. Ce que je lance donc sur Litchi. Et là, mais alors là, les critiques. Il y en a qui critiquent de mes vidéos. À ce moment-là, j'avais un peu plus de 100 000 abonnés sur TikTok et je me suis dit que si chacun donnait 1 centime, assez d'argent pour acheter l'iPad. Et du coup, voilà, ça aurait fonctionné. Du coup, je précise bien que chacun ne donne qu'en fonction de ses moyens et que je donne une carte postale ou des stickers de mes dessins en échange de votre participation. Mais bon, je me fais quand même tellement défoncer dans les commentaires que je décide de ne plus partager cette cagnotte. J'arrive quand même à récolter 100 €. Quelques semaines passent, suite à cela, le confinement arrive et autant vous dire que je me fais clairement chier parce que je ne peux plus aller dans la Fnac ou l'Apple Store pour pouvoir dessiner sur les iPads. Donc je ne peux plus assouvir ma soif de dessin digital et je n'ai plus que le papier. Ce qui est quand même déjà pas mal, faut avouer. Mais du coup j'étais confiné chez mes parents et je n'avais pas accès à l'entièreté de mon matériel de dessin. Je me suis dit, c'est le moment, il faut que j'achète un petit Bref, vous avez été quand même beaucoup à m'envoyer des messages privés en m'encourageant à justement lancer une nouvelle cagnotte. C'est là que j'ai lancé une deuxième cagnotte. Et cette cagnotte a littéralement explosé les scores. Désolé, je ne vous regarde pas, je regarde mes notes. Et est arrivé à 465 €. Alors j'ai fait une petite pause et j'ai oublié de redémarrer la caméra. Je parlais donc dans le vide devant une caméra éteinte. Bien joué Bruno. C'est donc parti pour vous redéblatérer toutes mes bêtises. Donc, sauf que toutes ces sommes récoltées avec les deux cagnottes ne sont pas véritablement ce que j'ai eu. Non, ce n'est pas gratuit d'organiser une cagnotte sur internet. Il y a une petite part qui revient au site internet. À peu près 25 €. Ensuite, nous allons parler d'un autre revenu qui m'a fait extrêmement plaisir. Ce sont les commandes de dessin. Si vous voulez aller checker ça d'ailleurs, il y a un lien dans la description. Alors c'est là que je vous remercie parce que, accrochez-vous, toutes ces ventes additionnées sont à peu près arrivées à un total de 400 €.
Money, money, money. Oh là là, il arrive à vivre de son art. Eh oh, calmez-vous parce que c'est ici qu'intervient l'État. Eh ben oui mes amis, sachez-le, quand quelqu'un qui est à son compte et donc déclaré reçoit de l'argent, ça ne va pas tout de suite dans sa poche. Il y a l'État qui arrive, qui fait bonjour, je vais vous prendre tout ça, voilà, au revoir. Bref, donc on arrivait à peu près à un total de 870 €. Et une fois toutes ces taxes enlevées, on arrive à peu près à un total de 700 €. Mais quand même, 700 € quoi, c'est incroyable, waouh. Yeah. Mais bon, malgré tout, même avec toutes les économies que je pouvais avoir, un iPad à plus de 1200 € et un stylet à plus de 135 € ne restait quand même pas dans mon budget. Et donc c'est là que je me suis dit, bah il faudrait que j'en trouve un d'occasion hein. Et bah ouais, il y en a là-dedans, dis donc Bruno, hein. Alors c'est parti, j'ai pris mon petit ordinateur et vroom vroom, on allait chercher des annonces sur Le Bon Coin. Dieu sait le nombre d'arnaques qui circulent. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai envie de faire cette vidéo, c'est parce que justement je me suis fait arnaquer. Bref, donc je discute avec un nombre de gens incalculable, soit qui ne veulent pas expédier le produit, soit du coup que ça paraît des arnaques. Mais j'en trouve un qui est génial. Ah, je me suis dit, au top. Je lui fais donc entièrement confiance et c'est là que j'envoie la moitié de la somme en acompte. Et là, j'attends mon iPad. J'attends donc une semaine. Et bah finalement, c'était peut-être une arnaque, hein. J'en ai marre de moi. Bruno débile, Bruno débile, Bruno débile, Bruno débile. Padum, 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 padum. Et oui, en fait, la personne m'a dit la phrase typique. Eh, j'ai pas reçu l'argent, alors du coup, bah, je vais pas t'envoyer l'iPad, hein, parce que sinon, bah, moi, je vais perdre de l'argent, hein, voilà. Moi, j'ai téléphoné à ma banque, j'ai dit, vous avez envoyé l'argent? Ah ouais, on a envoyé l'argent, t'inquiète. Ah bah, d'accord. Pas souci. Je sais pas, dans ma tête, les banques, c'est des Italiens. Alors autour de cette arnaque, j'ai énormément de choses à vous raconter. Aujourd'hui, j'arrive à les prendre à la légère et à vous raconter des blagues autour. Et en quelque sorte, je fais cette vidéo un petit peu pour extérioriser aussi. Moi, ça me fait du bien. Il s'y est arrivé plein d'autres choses, mais complètement farfelues autour de cette histoire, qui m'ont beaucoup fait rire. Parce que genre, le gars, il racontait un tas de conneries, c'est incroyable. Bref, au bout d'un moment, il me répond pas. Bah, je retourne sur eBay et je lui réécris en disant pourquoi tu réponds pas? J'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Voilà, voilà. Ce à quoi il me répond oui, bonjour, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je n'ai aucune information de cette vente et je ne connais pas la personne avec qui vous échangez. Je fais une voix aiguë parce que c'était une femme. Alors que la personne avec qui j'avais conclu la vente, c'était un homme. Homme qui disait que cette femme était sa femme. Femme qui disait qu'elle ne connaissait pas ce monsieur. Nous voulons parler avec des vraies personnes. N'importe quoi. Et donc pour justifier cette incohérence, il me disait non mais en fait la personne avec qui vous parlez sur Le Bon Coin, c'est justement le pirate informatique qui m'a piraté mon compte. C'est la mer Noire. Waouh, c'est quand même vachement capillotracté ton histoire. Ouais, voilà là, hein. Quatrième chose à propos de ce glandu d'internet qui m'a arnaqué. Sachez qu'il y a 8 parties. Alors si vous voulez, on fait une petite pause, allez vous prendre un petit verre de jus de fruits, vous installez bien, on en a pour un petit moment de vous raconter cette histoire. Alors ce monsieur, au moment où il m'a envoyé sa carte d'identité sur sa... Marine! Quoi? Non. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'arrive plus à parler. Il y a son adresse qui est écrite dessus. Et sur les pages jaunes, j'ai trouvé une adresse qui est plutôt similaire, mais surtout dans la même ville. Et là je me dis... mais en fait, j'ai des copains qui habitent dans cette ville. Mais on va pouvoir faire l'échange en main propre. Sauf que là, la personne, elle me dit non, je suis pas d'accord. C'est avec vous que je veux faire l'échange et pas une autre personne. Ah, tiens donc. Ne serait-ce pas une autre preuve que vous êtes finalement peut-être bien, supposément un arnaqueur du internet? Mon petit doigt me dit que oui. Arrête, tu fais mal là, par contre, tu me casses l'oreille. Ah là là. Cinquième chose, l'étape d'après, c'est donc la plainte. Je commencerai par une petite anecdote rigolote avec la police. Je téléphone avant pour savoir comment ça se passe parce que du coup, comme je vous le rappelle, on est en confinement. Je prends mon petit téléphone, je compose le numéro police et puis j'appelle et je dis bonjour, je voudrais porter plainte. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux venir tout de suite? Oui, pas de problème. Je raccroche, je prends ma petite voiture, vroom vroom, 20 minutes de route quand même pour arriver jusque là-bas. Et ils me disent mais monsieur, il faut faire une pré-plainte en ligne. Je remonte dans ma voiture. Je fais donc vroom vroom 20 minutes de voiture pour rentrer chez moi. Un peu saoulé quand même parce que bah voilà, ça fait un aller-retour pour rien. Et je fais tip sur mon ordinateur pour faire la pré-plainte en ligne. Et là je suis convoqué, il y a le téléphone qui sonne. Dring dring. Oui allô, c'est la police. Oui bonjour, c'est pourquoi? Ah vous êtes convoqué. Ah bon? Mais j'ai rien fait monsieur. Mais non, c'est pour signer votre plainte. Mais non, c'est pour signer votre plainte en ligne. Ah bien d'accord, ah bah j'arrive. Je me retrouve à nouveau au volant de ma voiture, broum broum, 20 minutes de route, on le rappelle hein. Je signe ma plainte, vroom vroom, 20 minutes de retour. Voilà, morale de l'histoire, faites une pré
plainte en ligne. Une fois que j'ai donc cette plainte, j'envoie un message à ce monsieur. Mec, j'ai porté plainte, est-ce que tu pourrais quand même me rembourser parce que je sais très bien que t'as reçu l'argent et que je n'aurai jamais l'iPad en échange parce que tu n'as tout simplement pas d'iPad en échange. Je n'ai pas de réponse de sa part. Tout simplement. Mais, et c'est là qu'on entame la 6e petite partie de cette arnaque, je reçois un mail de la part d'un avocat du Bénin. On affiche une carte un petit peu là, le Bénin c'est ici. Et il me dit dans son mail, nous avons arrêté cette personne du nom de un tel, il se fait passer pour différents pseudos, et dans la liste il y avait le nom de la personne avec qui je discutais, et donc ils me disent, si vous avez subi une arnaque de cette personne, vous serez remboursé dans la totalité, nous vous demandons simplement d'enlever votre plainte. La petite combine pour que je retire ma plainte. Eh, tu crois pas que je t'ai pas vu arriver, dis donc? Alors je ne me donne même pas la peine de répondre à sa pseudo d'avocat, parce que quand on fait les recherches pour son nom sur internet, on ne le trouve pas, et on trouve plutôt genre arnaque. Mais j'utilise du coup le vrai nom de la personne pour contacter le fameux gars. Bonjour monsieur Untel, ou devrais-je dire monsieur Untel? Et là il me fait, comment vous savez comment je m'appelle? Genre le mec pris en flag. Mais c'est pas juste. Moi j'étais tout fier de mon petit stratagème, oh là 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 là. Et je lui dis tout simplement, je vous avais dit que je vous lâcherais pas, j'ai fait mes recherches. Enfin la 8e... Voilà. La 8e partie de cette anecdote concernant l'arnaque, c'est tout simplement que j'ai fait un retour de fond et ne vous en faites pas, je serai un jour remboursé, je l'espère. Actuellement, ce n'est pas le cas, mais je serai quand même remboursé. Bref, fermons donc cette grosse parenthèse de l'arnaque sur Le Bon Coin. Une morale pour cette histoire. Le Bon Coin a lancé un service de paiement intégré et la personne qui vous vend le produit ne recevra l'argent uniquement lorsque vous aurez confirmé la réception. J'ai découvert cette fonction et malheureusement, j'aurais dû m'en servir bien plus tôt. Alors je reprends mes petites notes pour savoir quelle est la suite et on arrive sur la fin. Calmez-vous, c'est bientôt terminé. Alors, durant toute cette période de querelle avec cette personne qui m'a arnaqué en ligne, j'ai réalisé entre-temps plein de projets et plein de commandes de dessin qui font partie du coup du montant du début que je vous avais montré. Et vu que j'étais chez mes parents, j'en ai profité pour lui dire « Maman, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir un peu d'argent pour me payer une tablette ?» Elle a gentiment accepté. Merci maman. Je me retrouve donc aujourd'hui possesseur d'un iPad Pro. Et je voudrais juste vous expliquer, finalement en cherchant d'autres annonces qui soient d'occasion ou reconditionnées, c'était à un prix du coup, sans arnaque, tellement élevé. Autant en acheter un neuf. Et en plus de ça, du coup, très good news, avec tous les TikTok que j'avais fait dans un Apple Store, je me suis lié d'amitié avec l'un des vendeurs qui était aussi illustrateur et qui m'a permis du coup d'avoir une petite réduction. L'avantage du coup aussi au fait de l'avoir acheté neuf, c'est qu'il me durera plus dans le temps. Ça sera aussi la dernière version avec tous les capteurs vidéo et photos que je ne me sers absolument pas. Mais c'est pas grave, au cas où, un jour, si ça me sert, voilà, ils seront là. Et également pouvoir utiliser la dernière version du stylet qui se charge comme ça. Et ça, oh mon dieu que c'est pratique, parce que l'autre qui veut le déboucher et le foutre dans le cul de l'iPad là, c'est bon, au bout de 2 jours ça m'aurait saoulé. Donc là, très cool. Notre avantage aussi à les avoir achetés neufs, c'est que j'ai pu faire gratuitement une gravure sur le stylet et sur l'iPad. Je suis plutôt fier. Donc sur l'iPad, c'est quelque chose pour me rappeler que genre, je dois faire des choses artistiques, mon dieu, avec mon magnifique accent, Bruno Graffer does art things. S'il y a des gens qui parlent anglais, dites-moi si je prononce ça bien ou pas, parce que je sais pas trop. Be you. Be proud of you. Fais du dessin, fais, dessine, allez. Et sur le stylet qui vole actuellement devant moi, il m'a cassé le cerveau, j'ai marqué du coup ex nihilo, nihil. Je ne sais pas du tout si on prononce comme ça. Oh, c'est incroyable, dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi du coup si vous connaissez cette citation qui veut dire à peu près de ce que j'ai compris, rien n'est sans rien. Ça veut dire qu'on ne devient pas talentueux en claquant des doigts, on devient talentueux avec de l'entraînement, avec de la pratique. Et c'est typiquement ce que j'ai envie de vous transmettre. Ça sera en permanence écrit sur mon stylet. Et ben voilà, la vidéo est terminée. Sachez surtout, je continuerai à dessiner dans les Apple Store, tout simplement déjà parce que maintenant j'ai des potes là-bas et parce que j'aime bien en fait cette ambiance. Sachez aussi, si vous voulez apprendre Procreate, apprendre à faire de la musique, apprendre à faire de la vidéo, Apple propose justement des cours qui sont gratuits auxquels il faut simplement s'inscrire sur le site internet. Je vous mettrai un lien dans la description. Autre chose aussi assez cool, toutes les illustrations que j'ai faites sur TikTok avec l'iPad, du coup je vais les refaire et vous les proposer sur ma boutique en ligne. Ça va carburer à mort sa mère et ça va envoyer du lourd avec les illustrations. Il y aura plein de nouveaux stickers dans tous les sens et tout. Vous allez voir, ça va être ouf. Petit exemple, parce que je suis tout émoustillé à l'idée de vous partager. C'est un hot dog en slip, quoi. Il est pas trop rigolo, dis donc. Ah, il
Les amis, c'était tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, mettez-moi choucroute dans les commentaires. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Et puis, je vous souhaite de souscrire à une très bonne soirée et de passer un agréable abonnement à la chaîne. Bisous tout le monde!